Acclame pour Jésus. Merci les chantres. C'était merveilleux. Amen. Ok, est-ce qu'on peut me mettre un peu le basse? Il y a trop de trèbes dans mon micro. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici? Lève tes deux mains. Ceux qui sont derrière là-bas, prenez les premières places s'il vous plaît. Avancez devant. Laissez les dernières places pour des gens qui viennent en retard. Protocole. En fait, quand vous venez à l'église, ne résistez jamais au protocole. C'est un signe de rébellion. Amen. C'est moi qui leur demande de faire le travail. J'aimerais que ça soit comme ça. Il ne faut pas dire, non, moi, je... Non. À moins que peut-être qu'il y ait un souci. Bien, quelque chose de bon, mais moi peut-être à cause de l'enfant ou bien à cause de ceci, l'enfant va déranger, j'aimerais être derrière. Amen. Mais sinon, respectez le protocole. Amen. Et des gens qui viennent à l'église qui aiment toujours rester derrière, ça prouve aussi que tu aimes la queue. Amen. Le problème c'est que il ne faut pas venir dire au protocole non. D'accord? Voilà, vous laissez le protocole vous donner la place. Maintenant, si on vous donne la place qu'il faut, prenez la place. Amen. Ok, aujourd'hui c'est le premier jour. Je crois que ça va bien se passer. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Déclare avec moi, dis Père, pour ma famille, la malédiction et la mort ne sera pas mentionnée. La malédiction et la mort ne seront pas mentionnées. Au nom de Jésus. Au nom de Déclare Jésus. avec moi, dis Père, dans ma famille, je refuse la malédiction et la mort. Je refuse la malédiction et la mort. Est-ce que tu peux faire ça bien? Yes. Vous savez, la malédiction, c'est ce qui cause la stérilité. C'est ce qui cause le manque. C'est ce qui cause plusieurs maladies, plusieurs choses, même dans les foyers, dans les familles. La raison pour laquelle tu dois prier avec moi. Dis Père, au nom de Jésus, je refuse la malédiction dans ma famille. Je refuse la malédiction dans ma vie. Je refuse la malédiction dans tous les domaines de ma vie. Allez, commence à prier avec moi. Dis Père, au nom de Jésus. Tu es en train de prier avec moi. Père, au nom de Jésus, je refuse la malédiction dans ma vie, dans ma famille. Je refuse la malédiction dans n'importe quel domaine de ma vie. Rebo Saya. Frère Prince, viens prendre un micro, tu pries. Je refuse la malédiction dans ma famille, dans ma vie. Rebo Saya Marobo Saya. La malédiction dans ma vie, dans ma famille. Rebra Santa Kamarobo Bobo. Reba Santa Kamarababa Shaya Marobo Soto. Je refuse la malédiction dans ma famille, dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je refuse la malédiction. Tu es en train de prier que toute malédiction dans ta famille, dans ta vie, soit ôté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction aussi, c'est une vie qui ne produit pas. Essaie un peu de voir dans ta vie. Quand rien ne produit, ça veut dire qu'il y a une malédiction quelque part. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je refuse la malédiction. Je refuse la malédiction qui détruit les semences dans ma vie. Qui détruit les semences dans ma vie. Qui détruit les semences dans la vie financière. Qui détruit les semences dans la vie financière. Qui détruit les semences dans ma vie financière. Qui détruit les semences dans ma vie. Allez, commence à déclarer la malédiction qui détruit les semences dans ma vie financière et détruit au nom de Jésus. Rebo Saya Marobo Bobo 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 Bobo. Que cette malédiction qui est en train de détruire les finances ce soir au nom de Jésus.
Ce soir, je suis en train de renverser. Par le nom de Jésus, je renverse toute ce soir, au nom de Jésus. Dis Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je refuse la malédiction, je refuse la malédiction des relations brisées dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille. dans ma famille. Quand je parle des relations brisées, je ne parle pas seulement des relations qui conduisent au mariage. Yes. Il y a plus qu'une relation qui peut te donner le mariage. Tu peux être dans le mariage, mais deux fois ta relation maritale ne produit absolument rien. Mais Dieu peut te connecter avec quelqu'un qui pourra faire des choses même plus que ton mari, qui pourra faire des choses plus que ta femme. Quelqu'un qui peut te donner le travail, quelqu'un qui peut te favoriser dans la vie, quelqu'un qui peut dire bon, telle chose, je te le donne, allez, prospère, commence à avancer. Lève tes deux mains vers le ciel, dis Père, toute personne que tu as mis sur mon chemin, toute personne que tu as mis sur mon chemin, que l'ennemi a brisé notre relation, que l'ennemi a brisé notre relation, la personne que tu m'avais envoyée, la personne que tu m'avais envoyée, la personne qui est une source de bénédiction pour moi, la personne qui est une source de bénédiction pour moi, que la malédiction dans ma famille l'a éloignée, que la malédiction dans ma famille soit éloignée, que les démons qui sont derrière la malédiction les ont éloignés. Que les démons qui sont derrière la malédiction les ont éloignés. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je déclare la restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Au nom de Jésus, commence à prier pour la restauration. Ce soir, la restauration. Ce qui était perdu soit restauré. Au nom de Jésus, la restauration ce soir. La restauration ce soir, Père, dans ma famille, toute relation, Père, que l'ennemi a brisé, que l'ennemi a détruit, que l'ennemi a brisé, Père, je déclare la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, que la restauration soit possible. la restauration, Ce soir, la restauration, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la restauration soit comptée au sein de ma famille. Tout ce qui au nom de Jésus. Dis Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, toute malédiction familiale, toute malédiction familiale qui me fait régresser, qui me fait régresser, qui me fait régresser, qui me fait ce soir, je déclare que cette malédiction est brisée, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Toute malédiction, qui est venue par rapport à une malédiction brisée. Par rapport à une malédiction brisée. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Que cette malédiction soit détruite. Que cette malédiction soit détruite. Que cette malédiction soit détruite. Toute malédiction qui sont venues dans ma vie, par rapport à des principes brisés, que ces malédictions soient détruites, que ces malédictions soient détruites. Au nom de Jésus, commence à prier. Les malédictions qui sont venues dans ta vie par rapport aux principes brisés, par rapport aux paroles non tenues, par rapport aux engagements non tenus, nous nous attaquons malédiction, Père. Par le sang de Jésus, nous nous attaquons malédiction, Père. Par le sang de Jésus, que ces malédictions soient brisées. Par le sang de Jésus, au nom de Jésus, toute malédiction provoquée par des paroles prononcées contre ma vie, contre ma famille, ce soir, que cela soit brisé par le sang de Jésus. Que cela soit brisé par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je brise cela. Toute malédiction qui est engendrée par des paroles d'un géant, ce soir, que ces paroles soient brisées par le sang de Jésus.
Jésus. Galates 3, versets 13 à 14. Nous allons prendre nos Bibles. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Yes. Étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Déclare avec moi, dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je réclame la bénédiction d'Abraham sur ma vie. Je réclame la bénédiction d'Abraham sur ma famille. Je réclame la bénédiction d'Abraham sur mes enfants. Dis Père au nom de Jésus. Je réclame la bénédiction d'Abraham. Allez, commence à réclamer la bénédiction d'Abraham sur ta vie, sur tes enfants. Père, la bénédiction d'Abraham, je le réclame sur l'église, sur mon ministère, sur le ministère que tu m'as donné, l'église, le peuple. Père éternel que je conduis, je prie que la bénédiction d'Abraham fasse son accomplissement sur nos vies, fasse son accomplissement, Père. Que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse sur mes filles et mes fils. Tous ceux qui sont mes filles et mes fils spirituels, mes fils biologiques, mes enfants biologiques, Père. Je déclare la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham. Au nom de Jésus. Prends ta Bible. Tu vas lire encore parce que c'est par là que nous allons commencer. Est-ce qu'on peut lire ensemble Galates 3, versets 13 à 14? Est-ce qu'on peut lire? La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Père, bénis ta parole. Ta parole est vraie. Ta parole est puissante. Ta parole est merveilleuse. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame, acclame. Veuillez vous asseoir, merci. Je bénis le Seigneur pour toi qui es venu en ce lieu. Et je vois l'ancien Josué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. Les anciens méritent l'honneur. Amen. Tu n'as pas bien acclamé. Il faut honorer. Il faut honorer. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te fera du bien. Parce que je me suis réveillé aujourd'hui avec une vision. Amen. Bon, moi j'ai des visions. Moi j'ai une seule vision. Amen. Et dans ma vision, je bénis le Seigneur parce que mon esprit est déjà révolté dans le règne de l'esprit. Je bénis le Seigneur pour cela. Et dans ma vision, je me suis retrouvé quelque part. Je ne sais pas si c'était où. Mais j'ai vu l'homme de Dieu, le papa Coutinho Fernando. Il était en train de recevoir les gens. Et pendant qu'il recevait certaines personnes, et dans ma vision, je voyais des gens qui venaient pour la prière. Et ils priaient pour certaines personnes. Amen. Et pendant qu'ils priaient pour certaines personnes, moi également j'étais venu pour la prière. Et je voulais recevoir la prière, être impacté. Impacté par la puissance, bien sûr. Mais au moment où je suis allé, j'avais beaucoup d'argent dans ma poche. Mais effectivement, j'avais dormi avec l'argent. Amen. Donc, naturellement, j'avais dormi avec l'argent dans ma poche. Maintenant, dans ma vision, je suis allé avec cet argent. Et au moment où j'ai donné mon offrande, parce que c'est ma culture,
Moi, personnellement, je ne peux pas recevoir la prière d'un homme de Dieu les mains vides. Et j'ai sorti, c'était 10 000 francs. Maintenant, lui, il m'a dit, mais tu es venu recevoir la prière, tu me donnes 10 000 francs. Au moment où je regardais l'argent que je lui ai donné, et je voyais c'était devenu 30 000. Je lui ai dit, ah papa, mais l'argent s'est ajouté, ça est là. Après quoi il a regardé, ah ok, que veux-tu? Moi j'étais venu pour être impacté par la puissance. Mais j'ai écouté mon esprit. Donc du coup j'ai dit, papa, je suis venu pour la prospérité. Il faut prier pour moi pour la prospérité financière et tout. Dit, ah. Il m'a dit, ok. Et il a prié pour moi dans la vision. Et il a dit, reçois l'onction, la grâce, la prospérité, sois béni financièrement. J'ai dit, waouh, j'ai reçu. Après je suis sorti. Et quand je me réveille, j'ai touché d'abord là où il y avait l'argent. J'ai dit, ah, l'argent est là. Amen. Amen. Et ce que j'ai aimé dans cette vision, et que mon esprit est prêt pour la prospérité. Jésus. Moi je crois que le Dieu du ciel va faire des grandes choses ici. Amen. Et ma deuxième vision, et je vois quelqu'un que je connais très bien, qui peut-être qu'il n'est plus sur mon chemin. Et je l'ai vu venir m'offrir une caméra neuve. Yes. Et il m'a offert encore quelque chose. C'est par là que je comprends que non, cette prospérité ne sera pas seulement financière, mais nous aurons une prospérité aussi matérielle. Bien-aimé, si la malédiction n'est pas brisée sur ta famille, tu ne pourras jamais prospérer. Amen. 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 Ça dit où tu es béni, où tu es maudit. Donc nous sommes en train de parler sur la restauration familiale. La restauration. Tiens ton bien-aimé, la restauration familiale. La restauration familiale. Voilà, je ne sais pas si je vais donner tous les points, mais dans mon esprit, je veux que nous puissions prier. Yes. Amen. Amen. Il faut prier. Amen. La prière est très importante, bien-aimé. Yes. Nous devons comprendre que depuis la chute d'Adam et Ève, le péché a ouvert la porte aux malédictions qui se transmettent souvent de génération en génération. Beaucoup de familles souffrent de division, de pauvreté, de maladie ou d'échec à cause de ces chaînes spirituelles. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu briser le joug des malédictions et restaurer nos familles dans la bénédiction de Dieu. Le thème c'est la restauration familiale. Mon sous-thème c'est la restauration d'une famille brisée par les malédictions. Si votre famille est bénie, vous allez monter. Yes. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Raison pour laquelle toi étant membre d'une famille, je te bénis. Amen. Je dis que tu es béni. Yes. Maintenant, si ta famille est maudite, ça sera brisé. Parce que la malédiction engendre les divisions, la pauvreté, la maladie, l'échec répétitif. Vous allez voir que les gens sont dans des échecs répétitifs. Dans un domaine quelconque, il y a l'échec à répétition. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir de malédiction qui est là. Amen. Le problème, ce n'est pas de savoir comment les symptômes de pouvoir de la malédiction. C'est bien de savoir. Mais le plus grand problème, c'est que comment briser le pouvoir de la malédiction. Avant, je priais beaucoup. Pour des choses, je prie. Mais un jour, j'ai reçu la malédiction. Et j'ai reçu, pardon, excusez-moi, j'ai pas reçu la malédiction dans Jésus, je rejette cette parole. Un jour, j'ai reçu une instruction. Parce que la malédiction
quand ça tombe sur la vie de quelqu'un, ça affecte plusieurs domaines. Maintenant, il y a aussi des malédictions dans certains domaines. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Dans la vie de certaines personnes, il peut y avoir la malédiction dans plusieurs domaines. Maintenant, dans la vie de certaines personnes, il peut y avoir la malédiction dans certains domaines. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, je reçois une instruction. Et j'ai prié. Maintenant, j'ai pris mon offrande. Je suis allé chez mon père spirituel. Je lui ai dit, moi, je lutte dans ce domaine-là. Voici mon offrande. Prie pour moi, pour que ce domaine-là, que je puisse percer. Je vous rappelle quelque chose de très important. La bénédiction est une parole d'un supérieur sur ta vie. Et la malédiction, c'est aussi une parole d'une autorité, que ce soit dans la famille, qui est dans le monde spirituel, qui sert le diable. Ça peut être aussi quelque chose qui est venu pour détruire ta famille. Quelqu'un n'a pas observé la loi et la malédiction est venue. Écoutez, la malédiction ne peut pas venir d'un inférieur vers un supérieur. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Achan. Dans la Bible, il est allé toucher aux choses interdites. Et la malédiction est descendue sur lui et sa famille. Donc c'était lui l'autorité dans cette famille. Donc la malédiction commence toujours du haut vers le bas. De la même manière que la bénédiction commence du haut vers le bas. Mais la Bible est claire, la Bible dit sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. Et de même sans contredit, l'inférieur est maudit par le supérieur. Celui qui est inférieur ne peut pas maudire le supérieur. Est-ce que quelqu'un me donne ses oreilles? Je dois prêcher. Amen. Amen. Celui qui est inférieur ne peut jamais maudire le supérieur. Parce que la malédiction est un pouvoir. La malédiction est une puissance. Yes. La malédiction c'est une autorité. Yes. Et la malédiction peut aussi devenir une personne. Amen. Yes. Vivant à tes côtés. Un esprit vivant à tes côtés. Raison pour laquelle la Bible dit Jésus est devenu malédiction. Jésus est, le verbe être est devenu malédiction. Amen. Yes. Donc pourquoi on dit Jésus est devenu malédiction? Parce que Jésus c'est le supérieur Christ. Donc pour que nous puissions être bénis, lui, la bénédiction, il a pris la place de la malédiction pour que toi et moi nous puissions être bénis. Yes. Raison pour laquelle je vais te dire quelque chose. La malédiction vient des personnes qui ont une autorité sur ta vie. Yes. Le pasteur a l'autorité sur ta vie. S'il dit mal, tu peux être maudit. Amen. Et s'il dit bien, tu peux être béni. Les parents ont le pouvoir de bénir. Même les chefs de famille. Faites attention aux chefs de famille. Quand quelqu'un est un chef de famille, il a le pouvoir de maudire. Yes. Il a le pouvoir de bénir. Moi, je me rappelle un jour, lorsque le grand frère de nos papas, quand il était encore en vie, je suis allé le voir, il était au lit sur le point de mourir. Lorsqu'il m'a regardé, je lui ai emmené des sardines. Il m'a regardé, il m'a dit, Andrea va travailler. Lorsque nous étions encore à la poste, s'il avait poussé en âge, il était devenu grand, j'aurais pu le mettre à la poste. Mais il dit, oh, tu vas réussir. Amen. Une seule parole qui m'a ouvert la voie. Amen. Yes. Donc vous voyez,
Il y a des gens qui ont le pouvoir de bénir et de maudire. Même les chefs du quartier, ils ont un pouvoir de décider sur un quartier. Je lève ma main droite au ciel. Je prie que la malédiction qui est descendue sur ta famille soit complètement détruite au nom de Jésus. Yes. Ma prière, que la malédiction soit détruite au nom de Jésus. Maintenant, ici, la Bible dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous savez, on ne rachète que quelque chose qui était devenu un échec déjà. Même dans les examens, lorsqu'on dit bon, on doit racheter celui-là. Donc cela veut dire qu'il y a le chaos déjà. Donc ça veut dire qu'il a fait des efforts, il a écrit. Donc, bon, on dit bon, on va le racheter. C'est comme une faveur. Amen. Bon, on va le racheter, on va le racheter. Donc ça veut dire qu'il a été déjà vendu, mais quelqu'un d'autre qui vient encore pour le racheter. Amen. Donc la Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc il y a une loi dans ta famille qui produit la malédiction. Déclare avec moi, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare. Je proclame et je déclare. Christ m'a racheté. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi de ma famille. De la malédiction de la loi de ma famille. Dans chaque famille, il y a une loi. Yes. Ta famille n'est pas ma famille. Ce qui te combat, c'est la loi de ta famille. Amen. Amen. Il y a une loi qui combat certaines personnes. De la même manière qu'il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il y a aussi ce qu'on appelle par la loi du péché et de la mort. Le péché est une loi. La mort aussi est une loi. Donc certaines familles, il y a des lois qui opèrent. Déclare avec moi, je suis racheté de la malédiction de la loi de ma famille. Je suis racheté de la malédiction de la loi de ma famille. La Bible dit, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Déclare avec moi, dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans ma vie. Que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse. Moi qui suis en Jésus-Christ. Moi qui suis en Jésus-Christ. Amen. Amen. Exemple biblique de la famille de Jacob. La famille de Jacob est un bon exemple d'une famille marquée par des malédictions, mais aussi restaurée par Dieu. Il a hérité d'un esprit de tromperie venant de sa mère Rebecca. La tromperie est une malédiction. Amen. Il y a des gens qui sont des trompeurs, des menteurs. C'est une malédiction. Il y a des gens qui ont été bénis de la malédiction du mensonge, la tromperie, la ruse. Quand vous voyez la personne, vous voyez la tromperie, vous voyez la ruse. C'est sa mère qui lui a dit, va faire telle chose. Si cette malédiction va venir, ça ne tombera pas sur toi, mais ça va tomber sur moi. Mais ce que la mère ne savait pas, que cette malédiction aurait pu être transférée. Lui, il a donné l'idée. Le fils a exécuté. La malédiction est tombée sur les deux. L'initiateur et la personne qui a causé. Et lui, en tant que mère, il y a eu une malédiction qui a été transférée. Amen. Ses fils étaient divisés, remplis de jalousie à cause de ce mensonge. Ésaü et Jacob. La division est rentrée, la jalousie est rentrée, au point où de vendre même leurs frères. Ça c'est les enfants de Jacob. La même malédiction est entrée dans Jacob. Et la même malédiction est entrée dans les fils de Jacob. Ils étaient divisés.
Au point où ils ont pris même Joseph, leur frère, ils l'ont vendu. Genèse 37, verset 28. La malédiction de la tromperie qui a quitté la première génération et est descendue à la deuxième génération. Lève tes deux mains vers le ciel, dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Toute malédiction qui est venue sur ma vie, toute malédiction qui est venue que je ne sais même pas d'où ça vient, que je ne sais même pas d'où ça a commencé. Je ne sais même pas d'où ça a Par commencé. le sang de Jésus, que cette malédiction soit arrêtée aujourd'hui. Que cette malédiction soit arrêtée aujourd'hui. Que cette malédiction soit arrêtée aujourd'hui. Au nom de toute malédiction qui est venue sur ma famille. Toute malédiction qui est venue sur ma famille. Aujourd'hui, je me retrouve dans des situations que moi-même je ne comprends même pas. Dis que cette malédiction soit détournée en Jésus. Même les enfants de Jacob ne pouvaient même pas comprendre ce qui se passait. Le problème qui est venu, eux-mêmes ils ne pouvaient même pas comprendre comment ils pouvaient jalouser leur propre frère. Jusqu'au point même de le vendre. Jusqu'au point même de le tuer. Ils voulaient tuer leur propre frère. Mais l'esprit de la jalousie, même de la tromperie, où ils sont allés même tromper leur père, en lui disant non, notre frère est mort. Amen. Il a été terrassé par un animal. Ils ont pris une brebis, ils ont mis le sang, ils ont présenté à leur père. Eux, ils ont trompé le père. Le père a trompé son père et les enfants ont trompé leur père. Ce qui arrive dans ta vie là, que tu ne comprends pas, parfois tu dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, il y a quelque chose, il y a une loi qui est en train d'opérer. Il y a une loi qui est en train d'opérer. Oh, déclare avec moi, dis Père au nom de Jésus. Toute loi contraire qui opère dans ma vie, qui me pousse à commettre certaines actions, que cette loi soit brisée au nom de Jésus. Que cette loi soit brisée au nom de Jésus. Que cette loi soit brisée au nom de Jésus. Que cette loi soit brisée au nom de Jésus. Que cette loi soit brisée au nom de Jésus. Que cette loi soit brisée au nom de Jésus. Que cette loi soit brisée au nom de Jésus. La famine est venue frapper la famille entière. Symbole de la malédiction économique. Amen. Et Dieu avait un plan de restauration. Et cependant, Dieu a utilisé Joseph comme un instrument de restauration pour son élévation en Égypte. Et il a brisé la malédiction de famine. La famine est venue dans sa famille. Joseph a envoyé ses enfants. Et à travers de cela, de cette même malédiction qui a causé la famille ici et qui cause la famille de l'autre côté, et Dieu utilise Joseph comme quelqu'un qui devait restaurer cette famille. La restauration en Égypte, la restauration pour Israël. Yes. Je suis en train de prier pour quelqu'un ici. Ah, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Je prie pour quelqu'un ici. Yes. Que Dieu t'utilise comme un instrument de restauration pour ta famille. Ce qui est arrivé à Joseph, je prie que ça arrive à une Joseph ici, à un Joseph ici, au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Si tu es au son de ma voix, cela veut dire que c'est toi le Joseph que Dieu a choisi. Alléluia. Je suis en train de déclarer dans ta vie que la bénédiction de Joseph puisse t'accompagner au nom de Jésus. Que Dieu puisse trouver un plan de bénédiction pour ta famille à travers de ta vie. Déclare avec moi, dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je proclame et je déclare. C'est moi le Joseph de ma famille. C'est moi le Joseph de ma famille. C'est toi qui m'as choisi. 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 Comme Joseph de ma famille. Pour apporter la bénédiction. Au nom de Jésus. Et Joseph a pardonné ses frères. Il a ramené l'unité dans la famille. Genèse 45, 7 à 8.
Ce qui était une famille brisée est devenu une famille restaurée et bénie. Oh, je déclare dans ta vie ici, tu es le symbole de ta famille. Yes. Et je déclare par toi, Dieu va emmener l'unité et la restauration. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un ici. Je déclare que par toi, oh my God, Dieu ramène l'unité et la restauration. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un ici. Que Dieu te donne des opportunités et que tu sois un instrument de restauration et l'unité. Rien ne se fera sans toi. Oh, j'annonce à quelqu'un ici. Autrefois méprisé, autrefois abandonné, autrefois rejeté, autrefois haï. Et Dieu t'utilisera comme un canal de bénédiction et de restauration dans ta famille. Oh my God. Je suis en train de prophétiser pour une femme. Dieu va t'utiliser comme un canal de bénédiction. Avant que cela arrive, dans toutes les injustices, les mépris que tu reçois, ne haïs personne. S'il y a une chose que Dieu m'a donnée, c'est la capacité de pardonner. Yes. Amen. Dieu m'a donné cette capacité de pardonner, cette capacité de supporter certaines choses. Je suis en train de prier. Tant que tu n'arrives pas au pardon, ça sera difficile pour toi de recevoir une bénédiction. J'ai localisé une fille sur TikTok. C'était hier nuit. Et au moment où je lui ai parlé, je voyais qu'elle avait un problème avec quelqu'un. Et ce problème-là lui empêchait d'évoluer et d'aller de l'avant. Et je lui ai pointé le doigt, je lui ai dit pardon. Pardon, parce que ce pardon-là t'a bloqué. Et elle m'a écrit maintenant en coulisses en disant, papa, je suis en train de rêver que cette personne me demande pardon. Me demande pardon. Et elle m'écrit aujourd'hui que je pardonne. Mais si tu ne pardonnes pas, ta vie sera bloquée. Je lève ma main droite au ciel. Dieu est sur le point de restaurer quelqu'un ici. Yes. Mais Dieu te demande de pardonner. Dieu te demande de pardonner. Yes. Les Joseph, ce sont des personnes qui ont un cœur de pardon. Yes. Parce que ce qui leur arrive, c'est juste pour la restauration de toute une famille. En d'autres mots, Dieu a permis que Joseph soit sacrifié pour que par lui la restauration puisse venir dans la famille. En d'autres mots, tu es rejeté, tu es haï, tout simplement pour que Dieu passe par toutes ces choses pour restaurer ta famille. Oh my God. Oh, si Joseph pouvait comprendre que ce qui m'arrive, c'est pour que Dieu puisse canaliser tous ces problèmes pour passer par moi et restaurer ma famille. Et lorsqu'il a compris cela, lorsque ses frères étaient à terre, il dit non, ne vous inquiétez pas. Si Dieu n'avait pas permis toutes ces choses, je n'aurais même pas pu arriver ici et être premier ministre. Et vous aussi, mes frères, tous nous aurons pu périr. Oh, je lève ma main droite au ciel. Dieu est en train de te précéder à travers des situations, à travers des problèmes, à travers des choses, tout ce qui t'arrive. C'est que Dieu te prépare pour un instrument de restauration. Je lève ma main droite au ciel. Je suis en train de déclarer, tu es le Joseph de ta famille et Dieu passe par toi pour restaurer ta famille. Les Joseph ont un esprit de pardon. Écoutez ce que Joseph dit. Genèse 50 verset 20. Vous avez projeté de me faire du mal. Oh my God. Il y a un projet pour quelqu'un ici. Il y a des gens dans un coin qui sont en train de préparer des projets pour te faire du mal. Je bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour tout le mal qu'ils sont en train de te faire. Je suis en train de prier que Dieu suscite des gens, que ces personnes puissent avoir un projet pour me faire du mal. Il n'y a que des hommes supérieurs qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, je suis quelqu'un, quand il n'y a pas de problème, je commence à prier. Seigneur, on voit des problèmes. Amen.
S'il n'y a pas de problème, tu n'auras pas la solution. Je suis en train de prier pour quelqu'un ici. Qu'il y ait des gens quelque part qui commencent à préparer des projets. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire pour lui. 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 Voilà ce qu'on a préparé pour lui. Voilà ce qu'on va faire pour lui. Je suis en train de prier le Seigneur qu'il y ait des gens comme ça. Oh, si tu ne comprends pas mon message, tu ne comprendras jamais Genève 50-20. Écoutez ce que Joseph a dit. Ces personnes-là qui préparent des projets dans ta vie sont très importantes. Il dit, vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Oh my God. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Le mal qu'on a préparé contre toi, le mal qu'on a projeté contre toi, Dieu va le changer pour ton bien. Oh my God. Il dit Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Il y a quelque chose qui arrive. Le jour là tu diras, tout ce que j'ai vécu là, c'était pour préparer ce qui est arrivé aujourd'hui. Oh, je prophétise pour quelqu'un ici. Je prophétise pour un homme ici. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est pour que tu arrives quelque part. C'est pour que certaines choses puissent t'arriver. C'est pour que les bonnes choses puissent t'arriver. Il dit tout ce que vous avez projeté de me faire, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tu sais, quand tu refuses certains problèmes dans ta vie, tu es tellement égoïste parce que Dieu veut passer par toi pour non seulement sauver ta famille. Oh my God. Joseph n'a pas sauvé seulement sa famille. Joseph ne s'est pas seulement sauvé lui-même, mais il a sauvé un peuple nombreux. Donc à cette époque-là, ce n'était pas une famine qui était seulement en Égypte. C'était une crise économique mondiale. Si le Congo était en cette époque-là, le Congo était dans la crise. Est-ce que quelqu'un comprend? Une crise économique mondiale. Je suis en train de prier pour quelqu'un ici. Je sens que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de prier pour quelqu'un ici. Que Dieu fasse de toi un agent pour la restauration mondiale. Quelqu'un n'a pas compris. Je dois déclarer cela sur ma vie. Que Dieu fasse de moi un agent de restauration mondiale. Oh Seigneur, fais de moi un agent de restauration mondiale. Le monde entier doit venir à moi pour être restauré. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Le Congo est tellement peu pour contenir la grâce qui est dans ta vie. Kinshasa est tellement peu pour contenir la grâce qui est dans ta vie. Tous les problèmes que tu subis est tellement nécessaire pour que Dieu fasse de toi un agent de restauration mondiale. Raison pour laquelle tu as plus besoin des problèmes pour que tu arrives à être un plus pour que tu puisses être un grand agent de restauration mondiale. Quand tu as des petits problèmes, tu vas donner des petites solutions. Quand tu as des grands problèmes, tu vas donner des grandes solutions. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, le Congo est tellement peu pour recevoir la grâce qui est dans ta vie. Le Congo est tellement peu pour recevoir ce que Dieu prépare dans ta vie. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Ta famille sera restaurée au travers des choses que Dieu va accomplir dans ta vie. Je suis en train de voir la famille de certaines personnes venir. Nous t'avons fait du mal. On a parlé contre toi, mais nous sommes désolés. Écoute ce que toi tu vas leur dire. Je bénis le Seigneur parce que Dieu t'a utilisé de me faire du mal pour que j'arrive à ce niveau. Je déclare dans la vie de quelqu'un
Que Dieu ferait un chemin pour toi. Que Dieu ferait un chemin de restauration pour ta famille. Je lève ma main droite au ciel. Je suis en train de déclarer que la restauration mondiale vienne de toi, vienne des membres de ta famille. Oh, je suis en train de déclarer. Déclarez-moi, dis Père, 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 fais de moi un agent de restauration mondiale. Dis Père, au nom de Jésus. Le Congo est tellement peu pour recevoir la grâce qui est dans ma vie. Déclare avec moi, dis Père, ma famille est tellement peu. Ma famille est tellement peu pour recevoir la grâce qui est dans ma vie. Dis Père, au nom de Jésus, fais de moi un agent de restauration mondiale. Fais de moi un agent de restauration mondiale. Fais de moi un agent de restauration mondiale. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, acclame très fort pour le Seigneur. Et nous allons rentrer dans la source des choses. Pour que la restauration arrive. La première des choses, tu dois reconnaître les malédictions et leurs racines. Beaucoup de familles souffrent sans comprendre les origines. L'origine de plusieurs malédictions, c'est l'idolâtrie. Note cela. C'est les alliances occultes, les péchés passés. Amen. Ce sont des choses qui causent des malédictions. Lamentation 5:7. Écoute ce que la Bible dit. Nos pères ont péché, ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont péché, ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Je lève ma main droite au ciel. Que toute alliance maléfique dans ta famille, les idolâtries dans ta famille, vous savez, ne pensez jamais que ces choses ont été anéanties dans votre vie, dans votre famille. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours idolâtres dans ta famille. Pendant que toi tu pries ici, il y a des gens qui vont consulter les féticheurs. Pendant que toi tu pries ici, il y a des sorciers. Pendant que toi tu pries ici, il y a des gens qui font des sacrifices humains. Raison pour laquelle tu dois toujours prier contre l'idolâtrie. Tu dois toujours prier contre les alliances maléfiques. Tu dois toujours prier contre les péchés répétés. Déclare avec moi, dis Père, Père, toute alliance maléfique dans ma famille, toute idolâtrie dans ma famille, qui ouvre la voie à la malédiction, que cela soit fermé par le sang de Jésus. Que cela soit fermé par le sang de Jésus. Que cela soit fermé par le sang de Jésus. Deuxième point, se tourner vers Dieu dans la repentance. Écoutez, la voie pour sortir des malédictions, c'est la repentance. 2 Chroniques 7:14, la Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Déclare envers moi, dis Père, au nom de Jésus, je demande la miséricorde sur ma famille, sur les membres de ma famille. La miséricorde, Père, sur ma famille, sur les membres de ma famille. La miséricorde dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Père, au nom de Jésus, j'ai péché avec mes parents et je demande la miséricorde. J'ai péché avec mes enfants et je demande la miséricorde. Au nom de Jésus. Tu dois toujours demander la miséricorde. À quel moment que tu sauras que Dieu a eu pitié de toi? Quand cette chose-là sera brisée. Si tu ne travaillais pas et qu'il y avait une malédiction dans ce domaine, au moment où tu vas commencer à travailler, c'est que la miséricorde de Dieu est tombée. Je lève ma main droite au ciel. Je suis en train de déclarer que la miséricorde de Dieu tombe sur ta vie. Que la miséricorde de Dieu tombe sur ta vie. Au nom de... Troisième chose,
c'est de briser les malédictions par la puissance du sang de Jésus. Briser les malédictions par la puissance du sang de Jésus. Par le sang de Jésus et la prière fervente, les malédictions seront annulées. Tu dois prendre chaque malédiction. Tu dis, Père, j'applique le sang sur cette malédiction. J'applique le sang. J'applique le sang. 2 Colossiens 14, 15, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit le clon à la croix. Le sang de Jésus est une arme pour annuler les malédictions. Déclare avec moi, dis, Père, au nom de Jésus, toute malédiction dans ma famille soit brisée par le sang de Jésus. Soit brisée par le sang de Jésus. Toute malédiction sur ma vie, qui crie sur ma vie, qui crie sur ma destinée, que cette malédiction soit brisée. Que cette malédiction soit brisée. Que cette malédiction soit brisée. Au nom de Jésus. 4e chose, c'est établir de nouvelles bénédictions sur la famille. Tu dois déclarer la parole de bénédiction sur ta famille. Josué 24, verset 15. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Rappelez-vous, Josué n'était pas de la lignée de Lévi. Est-ce que vous comprenez ce que Josué est en train de vous dire? Josué n'était pas de la lignée des Lévis. Seuls les Lévis étaient sacrificateurs. Aaron et ses fils étaient sacrificateurs. Moïse était de la lignée des Lévis. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Aaron, c'est le frère de Moïse. Donc Dieu a choisi Moïse. Il a appelé Aaron. Il a appelé aussi Hur. Il a appelé Myriam. Donc c'était une famille de sacrificateurs. Mais Josué n'était jamais un sacrificateur. Mais dès lors qu'il a fait le choix de servir le Dieu de Moïse, c'est là où la bénédiction est venue sur sa vie. Parce que la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et l'Éternel bénira vos eaux, vos pains. Ce n'est pas un fils de Moïse qui a hérité l'onction qui était dans Moïse. Mais c'est un serviteur qui hérite l'onction de son maître. Il n'était pas dans leur famille. Il n'était même pas de leur classe. La Bible dit, Josué, fils de Nun, il avait un autre père. Mais comme il était serviteur de Moïse, comme il a décidé que lui et sa famille, ils vont servir l'Éternel, et la bénédiction est venue sur leur vie. Bien aimé, il y a des bénédictions qui viennent quand tu décides de servir Dieu. Et quand tu décides de servir Dieu de tout ton cœur, une façon de s'échapper à la malédiction, c'est de servir Dieu. Déclare avec moi, dis, Père, au nom de Jésus, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons Jésus. Moi et mes enfants, nous servirons Jésus. Moi et ma famille, nous servirons Jésus. Josué a fait un choix. Il dit, choisissez entre vous et moi. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Si tu es ici avec ta famille, c'est que la bénédiction est prête à vous localiser. Et je lève ma main vers le ciel, même s'il y a une malédiction des centaines de générations, parce que tu t'es levé, tu t'es décidé de servir Dieu avec ta famille. Je lève ma main droite en tant qu'un prophète de Dieu. Je déclare que cette malédiction soit brisée. Je déclare que cette malédiction soit brisée. Je sois dit, moi et l'Éternel, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ça dit, le service doit être un choix pour toi. Ma fille, sois bénie. C'est-à-dire, le service doit être un choix pour toi. C'est-à-dire, tu choisis de servir Dieu. Moi, quand j'ai vu des problèmes dans ma famille, quand je voyais ma famille, je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand je voyais la vie de mon père, quand il était en train de prendre l'alcool, je dis
non, quelque chose ne va pas. Et je voyais ma manière de vivre. Je voyais ce qui arrivait dans notre vie. Bien que certains avaient l'argent, bien que lui aussi il a travaillé en ONPT. Mais quand j'ai vu des maladies, des problèmes, là où nous nous sommes arrivés, j'ai dit non, quelque chose n'allait pas. C'est à 17 ans que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience à l'âge de 17 ans de chercher Dieu. J'ai dit non, je dois chercher Dieu. Bien aimé, ce n'était pas facile pour moi. J'ai vécu 10 ans à la permanence à l'église. J'ai dormi à l'église. 10 ans à la permanence. 10 ans de sanctification. J'ai dit je dois chercher Dieu. Je dois donner ma vie à Dieu. Non pas seulement prêter, non. Il faut que je donne ma vie à Dieu. Je fasse un don de mon corps, de ma vie à Dieu. Bien aimé, je voyais des choses. Une fois, je me rappelle, mon père s'est battu avec son grand frère. C'était une bagarre compliquée. Le jour-là, moi, je les dis, mais j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand cette malédiction va perdurer? Et j'ai commencé à pleurer. Et son grand frère m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, non, ça c'est une malédiction, papa. Ça c'est une malédiction. Ça c'est une malédiction. J'ai dit, Seigneur. Après, il m'a dit, ok, c'est fini, ça suffit. Ça suffit. Je ne ferai plus ça. Il dit, ça suffit. Ça suffit, tu peux partir, je ne ferai plus ça. Dites, mais comment vous pouvez vous battre comme ça? Tout le temps c'est comme ça. Mes frères ont grandi, vous étiez toujours dans les bagarres. Nous aussi nous sommes arrivés toujours dans les bagarres. Regarde, vous avez des petites filles toujours. J'ai dit non, ça c'est une malédiction. Je suis allé, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit Seigneur, jusqu'à quand cette malédiction va perdurer? Jusqu'à quand cette malédiction qui emmène la division va perdurer? Amen. Alléluia. Oh, Jésus est bon. C'est lui qui brise les malédictions. Je bénis le Seigneur parce que mon père, avant de partir, il a pris tout ce qui était dans la famille, on l'a brûlé. L'autre qui était mort de l'autre côté, lui aussi ces choses ont traîné et c'est parti. Celui-là qui vient de mourir aussi, il y a eu, je ne sais pas, des tonnes qui sont venues récupérer. Donc du côté de notre père, il n'y a plus rien. Tous ces hôtels-là, on l'a brûlé. Amen. J'ai lutté pour cela. J'ai lutté pour que ces choses soient détruites. Bien aimé, il y a des choses dans certaines familles. Le jour que moi j'ai vu des couteaux, des trucs de 1932, j'ai vu des choses. On a écrit des choses. Il y a des trucs qui étaient là, des hôtels. Bien aimé, ces choses-là existent. Je lève ma main vers au ciel. Je suis en train de prier que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Bien aimé, pendant que nous ignorons ces choses existent quelque part. Il y a des malédictions qui attirent la vie de certaines personnes. J'envoie directement le feu qui descend du ciel pour localiser les fétiches, pour localiser tous leurs hôtels maléfiques. Un feu qui descend du ciel localise les hôtels maléfiques dans notre famille. Que ces hôtels reçoivent le feu au nom de... Cinquième chose pour briser la malédiction, c'est marcher dans le pardon et la réconciliation. Tu dois être un homme de pardon. Tu dois être un homme qui peut être capable de se réconcilier facilement. Le pardon ferme la porte à la division familiale. Ephésiens 4:32, c'est par là que je finis. La Bible dit pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tu dois pardonner. Et c'est ça qui va ouvrir la bénédiction dans ta famille. Tu dois ouvrir ton cœur. Ne sois pas seulement quelqu'un qui est indifférent des autres. Sois quelqu'un qui veut favoriser le bien dans la famille. Plus tu cherches le bien pour ta famille, plus Dieu va passer par toi pour bénir la famille. Un jour, je suis allé à Pointe-Noire. J'ai vu papa finir dans la brousse. Nous sommes partis dans la brousse. On était en train de prier. Tout le temps, il prie Seigneur pour le Congo, pour le Congo, pour le Congo. Pour le Congo, les églises. J'ai dit, mais papa, mais pourquoi toi tu pries beaucoup pour le Congo? Il dit, mais la personne qui prie pour le Congo, Dieu va lui donner le Congo. Tu penses que Dieu va passer par qui pour bénir le Congo? Amen.
Si tu pries pour ta famille, Dieu va passer par toi pour bénir ta famille. Si tu laisses la responsabilité à quelqu'un d'autre, Dieu passera par quelqu'un pour bénir ta famille. Et cette personne va commencer à vous donner les ordres. Et ce sera cette personne-là que Dieu va bénir. Je lève ma main droite au ciel. Je prie que tu sois un homme de pardon. Je prie que tu sois un homme de pardon. Et lève-toi là où tu te trouves, les mains levées vers le ciel. Tu vas déclarer avec moi: Père, au nom de Jésus, je prends la résolution de te servir. Moi et ma famille. Moi et ma famille. Au nom de Jésus, commence à déclarer que tu prends la résolution de servir Dieu, toi et ta famille. Je prends la résolution. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Moi et ma famille. Et je prends moi et ma famille. Oh, ta décision n'est pas ferme. D'être à ton service. D'être auprès de toi. Je veux te servir. Je prends cette résolution ce soir. Je veux te servir avec ma famille. Je prends cette résolution ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es venu avec ta famille? Rapproche-toi des membres de ta famille. Rapprochez-vous avec les membres de ta famille. Tenez-vous la main dans la main, vous faites un cercle. Si tu n'es pas venu avec ta famille, tu vas prier. Faites un cercle. Tu es avec ton fils, ton fils, ta fille, un membre de ta famille. Rapprochez-vous. Tenez-vous la main dans la main. Yes. Tenez-vous comme ça, les membres de la famille. Tenez-vous. Tenez-vous, s'il vous plaît. C'est la restauration familiale. Tu ne peux pas venir seul. Amen. Si tu es seul, Simba ta poto, bano sambela pour la famille. Yes. 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 Vous savez, le service brise la malédiction. Yes. Le service brise la malédiction. Le service brise la malédiction. Le service brise la malédiction. Déclare, dit: Père, au nom de Jésus, je prends la résolution de servir Dieu avec ma famille. Je prends la résolution de servir Dieu avec ma famille. Je proclame et je déclare: moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Vous savez, quand vous faites cette déclaration, vous empêchez aux esprits maléfiques d'avoir accès à certains membres de vos familles. Parce qu'il y a des démons, il y a des problèmes, il y a des situations qui peuvent s'infiltrer dans le comportement de certaines personnes afin qu'ils servent le diable, afin qu'ils servent les mauvais esprits, afin qu'ils servent Satan, afin qu'ils servent les alliances maléfiques, les projets, les lois qui ont été établies dans la famille, sans pourtant comprendre qu'elle est en train de servir ces choses. Lève tes deux mains vers le ciel. Déclare avec moi, avec ta famille. Tenez-vous la main à main, la famille. Dis: Père, au nom de Jésus, nous prenons la résolution de servir Dieu avec ma famille. Je prends la résolution de servir Dieu avec ma famille, de servir Dieu avec mes enfants, de servir Dieu avec mes frères, de servir Dieu avec mes soeurs. Prie pour ce vent de restauration rentre dans ta famille, ce vent de service, de décision. Allez, commence à prier.
Nous fermons toutes les portes à la malédiction sur nos familles, nos vies. Père éternel, nous fermons les portes, nous fermons les portes, nous fermons les portes, nous fermons les portes, nous fermons les portes. Je prends la résolution de servir Dieu et ma au nom de Jésus. Levez les mains vers le ciel. Chacun de vous lève la main. Levez les mains. Père, au nom de Jésus, c'est moi qui prie pour vous. Père, au nom de Jésus, je suis en train de déclarer que ta puissance soit manifeste, que ton onction soit manifeste dans ces familles au nom de Jésus. J'appelle la restauration. J'appelle la restauration. J'appelle la restauration. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Levez les mains. Le pouvoir de la malédiction sur vous est brisé au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction qui t'interdit de recevoir certaines choses est brisée. Toute malédiction qui t'interdit de recevoir certaines choses est brisée. Toute malédiction qui te défavorise dans plusieurs domaines, je déclare que ces malédictions soient brisées. Malédiction de maladie, malédiction de l'échec, malédiction de la mort, malédiction de la mort prématurée, malédiction de privation des biens. Que cela soit brisé par le sang de Jésus. Que cela soit brisé par le sang de Jésus. Que cela soit brisé par le sang de Jésus. Levez les mains vers le ciel. Il y a la bénédiction qui est en train de descendre maintenant. Oui, je suis en train de vous bénir. Je bénis ta vie. Je bénis tes enfants. Je bénis ta famille. Au nom de toute malédiction qui te prive les fruits des mains, les fruits de ton travail, les fruits de ton sol, les fruits de tes entrailles, je déclare que cette malédiction est détruite au nom de Jésus. Je déclare que cette malédiction est détruite au nom de Jésus. À compter de ce jour, j'active une nouvelle loi. La loi de la bénédiction. La loi de la bénédiction. Au nom de... Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Papa, merci pour cette bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. J'aimerais que tu acclames très fort. Acclame très fort pour le Seigneur. Ok, prends ton offrande. Rapidement. Tu prends ton offrande, tu pries. Déclare sur ton offrande du Père. Au nom de Jésus. Mon offrande est bénie.